été invité au Parlement de Bruxelles. Là-bas, j'ai eu des rencontres, notamment avec Alain Désir, qui est député européen, avec lequel on a échangé sur la coopération entre l'Afrique, les ACP et l'Union européenne. C'est des rencontres qui ont été particulièrement intéressantes pour nous parce que, en dehors des personnalités au niveau national et fédéral, nous avons aussi rencontré des élus locaux. Et comme j'étais là-bas avec le professeur Gourgissis, qui aussi, dans le cadre de cette tournée en Europe, travaille pour l'université parce qu'il est en voyage d'études, et avec Jean-Baptiste Diouf, qui lui-même a des partenaires en Belgique, nous avons pu ensemble échanger sur la coopération décentralisée. Et au mois de novembre, justement, il y aura des assises au Sénégal entre un peu le nord et le sud, dans le cadre de la coopération décentralisée. Et Jean-Baptiste Diouf et le professeur Gourgissis en seront des maîtres d'œuvre. Et on a pu voir que vraiment beaucoup de choses extrêmement importantes dans tous les domaines sont en train d'être réalisées entre les collectivités locales belges et les collectivités locales sénégalaises. Et tout ce qui peut aider à renforcer la coopération entre nos deux pays, entre nos partis, a été fait. Et ces autorités ont vraiment mis tout à notre disposition pour que nous soyons dans les meilleures conditions possibles, et notamment nos amis sociaux-démocrates belges, au niveau d'abord du Parti socialiste européen, parce que ici en Europe, l'ensemble des partis sociaux-démocrates ont formé au Parlement belge, en Belgique, qui est le siège d'un Parti socialiste européen. Et j'ai pu discuter avec justement celui qui en assure le secrétariat, qui s'appelle Philippe, je crois que je me trompe sur son nom, Corderich, voilà, qui en assure le secrétariat. Je le connais très bien, mais nous l'appelons Philippe simplement, de sorte que je ne retenais pas son nom de famille. Et celui-ci déjà nous a indiqué combien le Parti socialiste européen nous soutenait, et même a mis à notre disposition les locaux du Parti socialiste européen, à la disposition de nos camarades socialistes sénégalais qui sont en Belgique. Et la même chose a été faite parce que nous nous sommes rendus au siège du Parti socialiste belge. Là aussi, ce parti-là, c'est Elio qui en est le secrétaire général, et le président, pardon. Et là aussi, nous avons eu vraiment droit à beaucoup d'attention. Et Elio Di Rupo a rappelé la nature de nos relations. Mais auparavant et en amont de tout cela, j'ai pu tenir une conférence de presse pour discuter avec nos camarades, perspectives d'avenir, probablement, en particulier pour ce qui concerne 2012. Et ils ont été très heureux de savoir quel est l'état actuel du pays, quelles sont les perspectives d'avenir et sur quelle base nous sommes en train de travailler. Je crois que tout ça a été particulièrement intéressant pour nos camarades. Et les problèmes qui ont été soulevés sont à peu près les mêmes que ceux qui sont soulevés ici. C'est d'une part tout ce qui touche le problème de l'importation des véhicules, l'âge de 5 ans qui est un âge maximum, tous les problèmes liés à leur papier, disons, que ce soit le passeport ou les pièces d'état civil pour lesquelles ils rencontrent des difficultés, les problèmes qui sont liés aussi à le retour lorsqu'ils vont au Sénégal,
avant même que ce soit un retour définitif. Les problèmes qu'ils rencontrent au niveau de la douane sont des problèmes qu'ils vivent et sur lesquels ils veulent trouver des éléments de solution. Ils ont évoqué aussi avec nous, comme ils l'ont fait ici en France, tous les problèmes qui concernent les retraites, les pensions, les allocations familiales, la réinsertion. Donc d'une part leur vie ici en Europe et d'autre part leur vie au Sénégal lorsqu'ils y reviennent, ou temporairement ou définitivement. Ils veulent que sur ces questions-là, des solutions soient trouvées. Nous leur avons indiqué que c'est tout à fait possible de trouver des solutions. Il faut simplement une volonté politique, parce qu'on ne comprend pas effectivement qu'on limite l'âge d'importation des véhicules à 5 ans au maximum. Alors tout le monde sait qu'il y a des véhicules au Sénégal qui ont peut-être 20 ans, 25 ans ou 30 ans d'âge et qui circulent. Et tout le monde sait ici que les véhicules qui circulent en Europe, même après 10 ans d'âge, sont dans un meilleur état que des véhicules de 4 ou de 5 ans au Sénégal. Donc ça, ce n'est pas acceptable. Et même on leur a indiqué qu'on pourrait parfaitement imaginer que ceux qui rentrent définitivement puissent être exonérés de toute taxe pour leur permettre de faciliter leur réinsertion. Que des pays comme la Tunisie, comme le Maroc, les pays du Maghreb de manière générale ont mis un cadre, ont trouvé des formules pour que les ressortissants puissent aller circuler, aller et venir sans encombre, et avec des véhicules. Simplement, tout ça doit être encadré. Nous ne disons pas qu'il faut laisser faire n'importe quoi, mais il faut réfléchir pour trouver un cadre. Ils ont été très séduits, à mon avis, et très convaincus de ce qu'on leur avait dit, qu'il était tout à fait possible de trouver des formules, mais que ce gouvernement-là ne se soucie pas de ça, que si c'était son principal souci, il devait trouver une solution. Et même pour tous les tracasseries dont il faut l'objet de la part de la douane, ça aussi, il est tout à fait possible de trouver une formule, même à partir d'ici, à partir de Paris, à partir d'Europe, on peut régler l'essentiel des problèmes douaniers. Ou une fois à l'aéroport, à la rigueur. Mais on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui quitte Dakar pour aller à Kolda rencontre des problèmes pratiquement au niveau de chaque département du Sénégal. Ça, ce n'est pas acceptable. Et c'est des problèmes qui les intéressent et qui les préoccupent. Nous les avons aussi surtout partout félicité du rôle qu'ils jouent pour le développement économique du pays. Parce que leur apport dans le développement économique de notre pays est extrêmement remarquable et c'est évalué à un niveau qui est supérieur à l'aide au développement. Donc je pense qu'on ne peut pas ne pas tenir compte de ça. Et pour toutes ces raisons, vraiment, nous avons eu avec eux un débat particulièrement intéressant. Mais pour le secteur qui les intéresse le plus, c'est-à-dire les Sénégalais de l'extérieur, des questions précises, ponctuelles ont été posées. Et nous avons répondu, bien sûr, toutes les questions qui reviennent sur Bénin, l'unité de Bénin, est-ce qu'on peut avoir une candidature unique, est-ce qu'on va avoir plusieurs candidats, est-ce que ça ne risque pas de favoriser Abdoulaye Wade et son clan et son système qui veulent frauder. Bon, sur toutes ces questions-là, nous avons essayé de les rassurer en leur disant que nous sommes en train d'y travailler. Et ce qui apparaît aujourd'hui comme une perte de temps n'est pas du tout une perte de temps, parce que ces discussions qu'on a en amont, elles peuvent faciliter demain un accord. Quand on ne les a pas, ça peut aboutir à ce qui est arrivé à ce qui avait soutenu Abdoulaye Wade, parce qu'une fois qu'ils l'ont élu, il leur a dit que avant vous discutez avec le candidat, maintenant vous discutez avec le président de la République. C'est lui qui a pris toutes les décisions et les a éliminés les uns après les autres. Nous voulons éviter une situation comme celle-là, c'est pourquoi nous prenons le temps de discuter pour avoir un accord sur le régime que nous voulons, avec des pouvoirs équilibrés entre ceux du président de la République et ceux du Premier ministre notamment, oui, avec un rôle principal que l'Assemblée devra jouer. Et je crois que ça c'est important d'en discuter pour se mettre d'accord sur quelque chose. La même chose pour le programme de gouvernement. Là aussi, nous voulons discuter en partant des assises nationales, des conclusions des assises nationales qui nous engagent, parce que nous avons signé la charte, nous voulons avoir un programme de gouvernement. Si on a un programme de gouvernement, si on a un régime sur lequel nous sommes d'accord, qui équilibre les pouvoirs, qui fait de l'Assemblée le centre d'impulsion de ce pouvoir-là, et
avec évidemment une justice indépendante. Et je crois que de ce point de vue-là, nous pourrons, après avoir signé un pacte qui indiquera de manière claire quelles sont les choses, quel est le code de conduite que nous aurons, comment nous allons nous comporter pour un peu nous battre ensemble, gagner ensemble et gérer ensemble. Voilà ce que nous voulons faire. Et je pense que ça, ce n'est pas une perte de temps. Et ils ont bien compris aujourd'hui que vouloir coûte que coûte désigner immédiatement celui qui sera le chef de file, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Parce qu'on ne peut pas, comme je le dis quelquefois, vous ne pouvez pas, si vous allez jouer au football, avant de former l'équipe, choisir le capitaine. Alors il faut d'abord former l'équipe, avoir un système de jeu, et maintenant, en ce moment-là seulement, que vous désignez celui qui doit être le porte-drapeau. Voilà un peu des questions qui les intéressent et sur lesquelles, évidemment, ils ont cherché chaque fois à savoir pourquoi on continue à avoir les délestages au Sénégal, pourquoi depuis 10 ans pratiquement, le monde rural est dans la situation calamiteuse dans laquelle il se trouve. On leur a dit simplement que c'est parce que ce gouvernement est incompétent, c'est tout. Incompétent, irresponsable, insouciant. C'est ça le fond du problème. Parce que pour chacun de ces secteurs, que ce soit le secteur agricole, que ce soit le secteur de l'énergie, ils ont trouvé ici une situation qu'il fallait simplement conforter, consolider. Parce que pour l'énergie, il y avait une convention entre Hélio-Hydro-Québec et le Sénégal. C'est eux qui ont dénoncé cette convention et c'est ça qui les poursuit. Cette convention qu'ils ont dénoncée unilatéralement en remboursant 43 milliards à Hélio-Hydro-Québec et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à avoir un autre partenaire stratégique. Et les dépenses qu'il faut, les investissements qu'il faut, l'État ne les a pas. Voilà donc le problème auquel aujourd'hui le Sénégal est confronté. Et ils nous disent qu'il y a 800 milliards qui ont été dépensés aujourd'hui dans le secteur de l'énergie. Mais nous voulons qu'il y ait un audit de ce secteur pour savoir où sont allés ces 800 milliards. Comment peut-on avoir dépensé 800 milliards et qu'aujourd'hui on se trouve dans une situation où il y a un rationnement de l'électricité? C'est inexplicable. La même chose aujourd'hui pour le gaz, où il y a une pénurie de gaz. Le secteur de l'eau, si le secteur de l'énergie est perturbé, évidemment ça a des conséquences sur l'eau. Et dans tous ces domaines, le gouvernement n'arrive pas à honorer ses engagements. Sur le plan politique, le gouvernement n'honore pas ses engagements. Sur le plan économique aussi et financier, le gouvernement n'honore pas ses engagements.